je reprends donc. On vient de lire ce passage de la visite de Jésus à Nazareth. Donc je vous resitue le contexte. Jésus est allé au courant de l'hiver, c'est-à-dire probablement vers le mois de janvier, pour nous, hein, c'était pas comme ça que ça s'appelait à l'époque, mais courant hiver, il va au bord du Jourdain à Jéricho, il reçoit son baptême par Jean-Baptiste, ensuite il passe 40 jours dans le désert de Juda. C'est un désert qui n'est pas très étendu, mais qui se trouve entre Jérusalem et Jéricho. Il y a une trentaine de kilomètres, 25 kilomètres. C'est le désert de Juda. Et donc Jésus se retire dans ce désert pendant 40 jours pour vaincre l'esprit de ténèbres qui va chercher à le tenter d'ailleurs pendant cette période. Il va revenir de ce temps de jeûne et de pénitence au Jourdain, où là, il prend un certain nombre de disciples de Jean-Baptiste, à l'invitation de Jean-Baptiste, qui leur dit « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est lui qu'il faut suivre, moi je dois diminuer et lui doit grandir. » Et donc, un certain nombre de disciples de Jean-Baptiste vont suivre Jésus, et c'est parmi eux que Jésus appellera ses premiers apôtres, ses apôtres, très rapidement dans les semaines qui vont suivre. Donc Jésus rentre en Galilée, pour un événement auquel il avait sans doute été invité, le mariage d'une parente à Cana, au cours duquel il va faire un miracle, changer l'eau en vin. Il faut dire qu'il débarque pas tout seul, il débarque avec tous ses copains qu'il a pris à, excusez-moi du terme, c'est plutôt ses disciples, ses anciens disciples de Jean-Baptiste qui se mettent à le suivre, ils sont avec lui. Ils vont être témoins de ce premier miracle. Et en particulier, Jean, le tout jeune Jean, qui peut avoir 17 ans à l'époque, hein, et qui vivra jusqu'à la fin du 1er siècle. Et Jésus donc accomplit ce miracle, et tout de suite après, qu'est-ce qu'il fait? Il déménage à Capharnaüm. C'est-à-dire qu'il quitte Nazareth, il va à Capharnaüm, il s'installe à Capharnaüm, et là, il va commencer son ministère. Et là, vous voyez que dans le passage d'Évangile, les gens de Nazareth sont vexés parce que il a fait plein de choses, ils entendent parler de tous les signes que Jésus a déjà accomplis à Capharnaüm. Et rien chez eux, ils sont vexés. Alors, au début, ils sont tout contents parce qu'ils se disent, ça y est, Jésus va faire des miracles ici comme il a fait à Capharnaüm. Mais en fait, il manquait de foi. Il y a un parallèle qui dit ça, Jésus manquait de foi. Pas les Jésus, mais les habitants de Nazareth manquaient de foi. Donc Jésus ne fait que quelques guérisons, mais il n'accomplit pas de miracles vraiment spectaculaires. Donc ils sont vexés, de près de balle. Et donc ils vont, à la fin de la lecture à la synagogue et du discours de Jésus, ils le poussent dehors. Alors, on dirait que Jésus les provoque en plus. Et ils vont chercher à le précipiter en bas d'un escarpement. Et là, on voit que Jésus est maître totalement des événements, c'est-à-dire qu'il est en train d'illustrer le fait que ma vie, c'est moi qui la donne. Je la donne quand je veux, et je la reprends quand je veux. Saint Jean citera cette parole de Jésus dans une de ses discussions avec les scribes et les pharisiens plus tard, dans sa vie publique. Ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. Je la donne quand je veux, et je la reprends quand je veux. Voilà, donc ça va nous introduire à la suite de la Passion, mais je vais d'abord faire la prière qui va conclure ce petit temps de méditation de l'Évangile. Prions. Seigneur Jésus-Christ, toi que le Père a envoyé et que l'Esprit a consacré, tu as voulu accomplir dans la synagogue de Nazareth la parole du prophète Isaïe, en annonçant aux captifs leur libération et une année de paix de la part de Dieu. Nous te supplions pour tes serviteurs qui tournent vers toi leurs oreilles et leur cœur. Rends-les accueillants à ce temps de grâce, qu'ils ne restent pas prisonniers de l'angoisse, ni asservis au désir de la chair, ni étrangers à l'espérance de la promesse, ni soumis à l'esprit d'incroyance, mais que bien au contraire, croyant en toi, Jésus, à qui le Père a remis toutes choses et qu'il a établi au-dessus de tous,
ils se soumettent à l'esprit de foi et à l'esprit de grâce. Ainsi, fidèles à l'espérance de leur vocation, ils accéderont à la dignité du peuple sacerdotal et seront comblés de joie dans la nouvelle Jérusalem. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit sur les anges, les créatures spirituelles? J'espère que vous vous en souvenez. Ah, ça tombe très bien, essayez, le bon bout est encore au tableau. Donc, dans le monde invisible, le Seigneur a créé une multitude d'êtres spirituels, auxquels on donne globalement le nom d'anges. Mais dites-vous bien que ce monde spirituel est aussi varié et diversifié que le monde visible, le monde matériel. Vous voyez, il faut être très conscient de cela, parce qu'il y a un lien entre les deux mondes. Le monde spirituel gouverne le monde matériel, dirige et organise le monde matériel. Donc les anges, parmi eux, un certain nombre, ils ont la liberté comme nous, puisque ce sont des intelligences, ce sont des esprits intelligents et doués de volonté. Donc ils sont faits pour l'amour. Et il y en a un certain nombre qui n'ont pas accepté de servir le projet de Dieu. Voilà, ils ont préféré leur projet à eux. En fait, ils sont révoltés contre Dieu. Et par conséquent, ils vont concevoir une jalousie terrible contre l'homme, parce que nous, les êtres humains, on a du temps pour se convertir. On peut commettre des erreurs, se tromper, et puis se convertir et revenir vers le Seigneur. Eux, ils ne peuvent pas. Parce que eux, ils sont totalement impliqués dans les choix qu'ils font. Ils ne reviennent jamais en arrière. Jamais. Donc c'est pour ça que les démons sont très dangereux, parce qu'ils sont vraiment déterminés dans leur choix et dans leur révolte et leur jalousie. Ils n'ont qu'un désir, c'est d'entraîner les humains dans leur révolte. Donc ils vont nous persécuter. Ils ont commencé dès le début en s'introduisant là où ils n'auraient jamais dû aller, dans le paradis d'Éden, et en entraînant l'homme dans leur révolte. Avec un joli sophisme, dans lequel ils se sont fait piéger, Adam et Ève. En fait, comme ils étaient protégés de l'erreur, ils étaient parfaitement conscients du choix qu'ils faisaient. Voilà. Et chez l'orgueil, ils ont voulu être comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Mais ils vont le connaître, mais par expérience. C'est-à-dire qu'ils vont connaître les conséquences du mal, des mauvais choix qu'on peut faire. Et ils vont en faire une très douloureuse expérience très rapidement, puisque l'aîné de leur fils va tuer le cadet. Enfin, le premier va se tuer le deuxième. Après, ils auront plein d'autres enfants, mais les deux premiers vont être, c'est Caïn et Abel, et Caïn qui va tuer Abel. Voilà, par jalousie encore. Le Seigneur le prévient, d'ailleurs. Il dit Caïn, méfie-toi, le péché se couche à ta porte. Tu dois dominer sur lui. Voilà. Et donc les parents vont faire cette expérience. Eux, ils ont connu l'État avant le péché originel. Donc, ils ont toute leur vie pleuré sur ce qu'ils avaient perdu et gâché. Voilà. Ça a été très douloureux pour eux, en fait, leur vie. Ça n'a pas été la joie. Voilà. Alors, donc voilà la situation de l'humanité, et Dieu veut sauver cette situation. Et quel est le moyen que Dieu va choisir pour sauver la situation et redonner aux hommes l'accès à la vie éternelle? Eh bien, c'est ce que nous appelons techniquement l'incarnation. C'est-à-dire que Dieu va entrer dans l'histoire des hommes,
Et il va le faire pas comme un cheveu qui tombe sur la soupe, il va le faire en prenant le temps de préparer un berceau pour sa venue. Donc il va choisir un peuple, il va façonner ce peuple par le don de la loi, il va par le culte, c'est le peuple des Hébreux, qui va aller s'installer dans la terre de Canaan, et qui va ensuite s'appeler le peuple juif, après le retour de l'exil. Et c'est une longue histoire, c'est une histoire qui dure entre Abraham et la venue de Jésus, il y a quand même 18 siècles. C'est une très longue histoire. 18 siècles, 35 à 40 générations. Pas plus que ça. 3 générations par siècle, faites le calcul, là. Ça fait 50 générations au moins. Donc c'est considérable, vous voyez. C'est une très longue histoire. Mais pendant ces 50 générations, Dieu va façonner l'écrin dans lequel il va pouvoir entrer. Et sans être comme un parasite. En fait, Jésus, il va naître, il va pratiquer la religion juive, il va être éduqué par un couple qu'il a choisi. Que ce soit Marie, que ce soit Joseph, le Seigneur leur a demandé leur oui pour être ceux qui allaient accueillir le Messie, qui était annoncé depuis très longtemps, et dont les prophètes avaient dessiné les traits, en fait. Pas ses traits physiques, mais les traits de sa mission. Vous voyez ? Ce que Jésus fait, d'ailleurs, il lit un passage d'Isaïe qui annonce ce qu'il est, lui, le Messie, et qui était d'ailleurs lu par les Juifs comme une prophétie messianique concernant le Messie. Donc, en fait, Jésus n'arrive pas de manière comme ça impromptue, il est vraiment attendu par ce peuple. Tout le peuple l'attend, et vous avez une preuve de ça dans les événements qui vont se passer lorsque les mages venus d'Orient demandent où est né le roi Messie, le roi qui doit naître, où est-ce qu'il est. Le roi Hérode, il ne conteste pas du tout, il leur dit pas plus que vous racontez, non, c'est pas les temps messianiques. Et les scribes et les prêtres auxquels il s'adresse pour le demander où doit naître le Messie, ils ne contestent pas du tout le fait que le Messie soit né. Ils savent très bien que c'est le temps où ça doit se produire. Ils l'ont tous très bien compris. Hein. Donc, en fait, ils ne le contestent pas, ils disent, mais oui, mais s'il est né, il est né à Bethléem. Donc voilà, vous voyez, Jésus n'est pas arrivé comme ça par hasard. L'incarnation, c'est quelque chose qui était attendu. Alors, simplement, si vous voulez, on ne savait pas exactement ce que ça voulait dire, le Messie. On savait que ce serait... qu'il serait revêtu de l'onction divine d'une manière vraiment très particulière, beaucoup plus que le roi David ou que d'autres prophètes qui étaient déjà des messies pour Israël. Il y a des gens qui étaient vraiment revêtus d'une onction divine pour une mission précise. Mais on savait qu'au-delà de tous ces messies qu'il y a eu dans l'histoire, il va y avoir le Messie, celui qui est attendu. Et on ne connaît pas bien sa nature. Et en fait, Jésus va donc se faire homme, descend parmi nous, Dieu parmi nous, quoi. Dieu avec nous. Il y a deux personnes qui savent que Jésus a une origine divine. C'est la Vierge Marie et Joseph. Et il vont être totalement discrets sur la nature réelle de Jésus. Joseph sait pertinemment que la conception de Jésus ne s'est pas faite de manière naturelle. Et pour cause. Donc ça, vous voyez, pour la foi, c'est une vraie difficulté. Tous les problèmes qu'il y a eu dans l'histoire sont liés à ça. Comment est venu Jésus, quoi? Il faut reconnaître que nous, notre expérience, c'est qu'un enfant, il est conçu par un homme et une femme. Donc, comment est-ce qu'il est venu? Comment est-ce qu'on peut croire à une femme pareille? C'est une pierre d'achoppement pour la foi, ça. Comme l'autre bout de sa vie, quand il va ressusciter. Ça aussi, c'est une pierre d'achoppement. C'est bon, il y a eu quand même 500 témoins de la résurrection du Christ. Plus de 500 frères ensemble vont le voir. Ils vont manger avec lui, ils vont le toucher après sa résurrection. Mais ça repose sur leur témoignage.
On n'a pas de preuve historique, quelque part. On ne peut pas prouver historiquement et le mystère de sa conception miraculeuse et le mystère de sa résurrection. On n'a que les témoignages de ceux qui l'ont vécu. Et notre foi, elle repose là-dessus. Et à un moment où notre intelligence, elle doit dire bon, je déclare forfait. Je sais que c'est pas de la folie de croire. Il y a trop de signes, mais c'est pas prouvé scientifiquement. Il y a un moment où mon intelligence peut dire ok, je m'incline. Je m'incline devant le mystère. C'est ça, en fait, votre démarche de foi que vous allez faire au moment de votre baptême, c'est ça. Il y a un moment où on dit, mais voilà, j'ai rencontré Jésus, j'ai fait une expérience de son amour dans ma vie, mais quelque part, il y a... Alors, oui, cette expérience, chacun l'a fait, elle est unique. Elle est unique, incommunicable. Mais c'est une conviction interne, je sais que je l'ai rencontré. Et même si je suis dans la difficulté, je sais qu'il marche avec moi. Je sais qu'il est présent dans ma vie, même dans les moments difficiles. Voilà, alors, donc Jésus arrive, il est parfaitement intégré dans cette peuple, il vit la religion juive, la foi juive, il la vit de manière exemplaire, mais il en vit l'esprit avant tout. Et en fait, Jésus va faire une relecture de toute la loi. Et vous savez, il y a des juifs qui connaissent très bien l'évangile et qui disent que Jésus a une approche remarquable de la loi juive. Parce qu'en fait, il ne déroge pas à la loi, mais il va la conduire à sa perfection. Il va en donner l'âme. Pourquoi le Seigneur a donné cette loi à son peuple sur la montagne? C'est pour que ce peuple apprenne à aimer en vérité, de manière juste. Alors, c'était limité à son peuple, mais encore que déjà dans l'Ancien Testament, il y a des ouvertures, hein, tu respecteras l'étranger qui passe chez toi, tu l'accueilleras, tu prendras soin de lui. Voilà. Mais, vous voyez, il y a vraiment... Jésus va vivre toute cette religion-là et il va l'ouvrir, il va en élargir le sens. Le peuple juif n'existe que pour transmettre le message d'amour de Dieu à l'humanité tout entière. C'est sa raison d'être. Ça reste encore sa mission aujourd'hui, il est un signe. Et c'est le cardinal Lustiger qui disait ça tout au début de son pontificat d'évêque de Paris. Il disait, vous savez, le peuple juif, le mystère du peuple juif, c'est qu'il est le signe visible que Dieu a parlé à l'humanité, et donc que Dieu existe. Même si individuellement le juif est athée, parce qu'il y a des juifs qui sont athées, hein, comme partout, mais simplement son existence comme juif, c'est la preuve que Dieu a parlé à l'humanité, parce que ce peuple, il n'aurait jamais dû perdurer, quoi. Il a été chassé de son pays, mêlé à des tas d'autres peuples. Regardez en France, les Italiens qui sont arrivés, les Visigoths, les Visigoths. Tout au long de l'histoire, vous avez des populations étrangères qui sont arrivées en France, et puis ils se sont fondus les uns aux autres, puis ça donne la nation française, avec son originalité, sa diversité aussi. Voilà, mais on est le fruit d'apports successifs à toutes les époques, de gens étrangers à notre pays qui se sont fondus dans la masse. Et alors, or les Juifs ne se fondent jamais. C'est vraiment un paradoxe. Si, ils vont avoir la culture du pays, parce qu'ils sont là, ils habitent ici, ils parlent notre langue, mais ils sont juifs. L'identité juive, ça leur colle à la peau. Et vous savez, moi j'ai entendu dans la bouche d'une jeune fille de 14 ans, quand on a fait notre dernier pèlerinage il y a 1 an et demi, on les a rencontrés à En-Gedi, près de la mer Morte, hein, et c'est un lieu historique important pour Israël. Donc, vous savez, les Juifs font faire à leurs jeunes collégiens des pèlerinages dans tous les lieux de l'histoire d'Israël. Alors eux, ils remontent à 4000 ans, 3000 ans, c'est des histoires très anciennes. Et cette jeune fille, elle dit, mais moi, mes parents sont français, hein, on arrive de Paris, et on est venu s'installer là il y a 10 ans. On se sent beaucoup plus en sécurité en Israël qu'à Paris.
Cette identité, c'est incroyable, c'est vraiment, ça leur sont marqués par ça. Alors, arrivons à ce pourquoi Jésus est venu. C'est pas tellement dans Saint Luc que vous allez trouver ça, la raison de la présence de Jésus dans le milieu du monde. C'est plutôt Saint Jean qui va nous dire ça. Vous vous rappelez, la première scrutin, on a lu l'histoire de la Samaritaine. Et dans cette conversation très longue que Jésus a avec la Samaritaine, d'abord la Samaritaine scandalisée, comment toi qui es juif, tu parles avec moi, une Samaritaine? Bon. Mais ça ne va pas s'arrêter là, Jésus converse avec elle, il ne la juge pas, mais il lui dit c'est quelle vérité quand même. Tout en ne la jugeant pas, il dit appelle ton mari. J'ai pas de mari. Oh, tu fais bien de dire que tu n'as pas de mari, tu en as eu 5, puis celui avec qui tu vis aujourd'hui, c'est pas ton mari. Donc tu dis bien, là tu dis vrai. Tu dis vrai. Et alors cette femme, elle est complètement bouleversée, elle va courir au village, à la ville, et puis elle dit j'ai rencontré un homme, ne serait-il pas le Christ, le Messie, quoi. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Parce qu'elle a déjà remarqué que Jésus était un prophète, puisqu'il parle, il dit des choses qu'il ne sont pas censé connaître. Mais là, maintenant, quand elle va dans le village, elle dit mais ne serait-il pas le Messie, celui que les Samaritains attendaient comme les Juifs. Et puis, en fait, il va rester pendant 48 heures chez eux. Et à la fin, ce sont les Samaritains qui disent à la femme, tu sais, maintenant, c'est pas à cause de ton témoignage qu'on croit, c'est parce qu'on l'a entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est le sauveur du monde. C'est quand même incroyable. Ce sont des hérétiques qui vont être les premiers à reconnaître que Jésus est le sauveur du monde. Les Juifs, ils sont là à ergoter en disant, mais en fait, qui est cet homme qui guérit les lépreux? Mais qui est cet homme qui fait marcher les boiteux? Qui est cet homme qui rend la vue aux aveugles? Mais qui est cet homme qui multiplie les pains et les poissons? Quel est cet homme qui calme la tempête? Enfin, mais c'est qui cet homme? Qui chasse les démons? Mais qui c'est? Mais qui c'est? Qui c'est? Les Samaritains, ils ne voient aucun signe. Sauf que Jésus a dit c'est quelle vérité à la femme, ça oui. Il n'y a pas de miracle chez eux. Mais quand ils l'ont entendu parler, ils disent c'est lui le sauveur. Et Jésus était venu pour ça. Et donc, effectivement, dans la conversation qu'il a avec les apôtres, vous savez, quand la femme court au village, les apôtres le voient, puis il dit mange Seigneur, mange. Puis Jésus ne mange pas. Il a les yeux fixés sur la porte de la ville, il attend de voir sortir le peuple. Hein? Et effectivement, les apôtres insistent, il dit mais enfin maître, mange, est-ce qu'elle t'aurait donné quelque chose à manger? Et alors il regarde la porte, puis on voit la foule qui descend, et il dit voilà ma nourriture. Tous ces disciples là qui sont en train de descendre. Cette femme, elle a peut-être une vie tordue, mais n'empêche qu'elle a été missionnaire. Elle a annoncé la bonne nouvelle. Voilà. Donc, vous voyez, Jésus l'a dit pourquoi il est venu. Il est venu pour une œuvre qui est le salut du monde. Hein? Et c'est pour ça que, par exemple, aux noces de Cana, il va répondre à sa mère, mon heure n'est pas encore venue. En fait, c'est pas qu'il fasse un reproche à sa mère, mais il lui dit attention maman, tu me pousses à faire mon premier signe, mais tu connais les conséquences. C'est ça en fait, il lui passe un message. Hein. Il dit attention maman, là je vais te faire plaisir en t'écoutant, mais ça va provoquer ça va déclencher ma mission. Et la mission elle termine sur la croix. Et Marie le savait. Marie le savait parce qu'il pensait bien que Jésus et la Vierge, ils avaient des conversations intimes sur sa mission, sur ce qu'il devait faire, sur les textes. Marie a été élevée au temple de Jérusalem, elle connaît très bien les prophètes. Et elle sait en plus depuis que le vieillard Siméon lui a dit, lorsque Jésus avait 40 jours, il est présenté au temple, un glaive de douleur te transpercera l'âme à cause de ton fils, parce qu'il va être un signe de contradiction. Pour la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Donc elle sait que Jésus va finir sur la croix. Elle le sait. Et pourtant, elle le déclenche. Vous voyez, Jésus est très clair, il sait pourquoi il est là. Sa mère le sait aussi. Et il va prendre, vous voyez, à 3 reprises dans les évangiles,
En particulier, juste avant la transfiguration et juste après la transfiguration, Jésus annonce ce qu'il vient faire. Je vais monter à Jérusalem, je serai arrêté, je serai condamné à mort, livré aux païens, je mourrai sur la croix, mais le troisième jour, je ressusciterai. Jésus est clair, il ne trompe pas ses apôtres, il les prévient. Il les prévient. Et pourquoi c'est si important? Parce que c'est par cette œuvre-là que Jésus a sauvé l'humanité. Il a accompli deux choses dans sa mort sur la croix. C'est intéressant parce qu'on voit que dans les oraisons du carême, c'est dit explicitement. Première chose que Jésus accomplit, comme il se charge des péchés de toute l'humanité, il nous libère de ce monde. On est vraiment pardonné. Et totalement pardonné. Le péché est oublié, il est effacé. Vos péchés seraient rouges comme l'écarlate, rouges comme le vermillon, mais moi je ne m'en souviendrai plus. Je les mettrai derrière moi. C'est Isaïe qui dit ça, qui rapporte ces paroles du Seigneur. Voilà. Et c'est lui, Jésus, qui va se charger de toute la souffrance de l'humanité, de tout le péché du monde. Il s'est fait pécher pour nous. Et il a crucifié le péché sur la croix. Et son corps a été broyé par le péché de l'humanité, par le mal, la mort. Il a été broyé jusqu'à la mort. Mais rappelez-vous, la vie, c'est moi qui la donne. Personne ne me la prend. C'est moi qui la donne. Alors dans le récit de Luc, pour l'arrestation de Jésus, il ne rentre pas trop dans les détails, Luc, mais Luc n'a pas été témoin de ça. Par contre, Jean, le jeune apôtre Jean, lui qui était témoin, qui était avec Jésus dans le jardin, vous savez, il a fait partie des trois que Jésus a demandé de l'accompagner dans sa prière. Donc ils étaient à un jet de pierre de Jésus, donc ils voyaient bien sa douleur. Enfin, ils ont dormi quand même. C'est Jésus va leur reprocher ça. Mais au moment de l'arrestation, il va se passer un truc incroyable. Donc Judas arrive, Jésus est déjà debout, il va à leur rencontre, hein, parce qu'il sait. Et il livre Jésus par un baiser. Et ensuite, Jésus dit à la soldatesque, à la troupe qui l'accompagne, « Qui cherchez-vous » ? « Jésus de Nazareth. »« C'est moi !» Et au moment où Jésus répond « C'est moi », tous sont jetés par terre. Ça, j'en rapporte ça. On le lira vendredi. Il se relève. Et Jésus repose la question. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Je vous l'ai dit, c'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, laissez cela aller. En fait, vous voyez, Jésus va faire un signe là, il va en faire deux d'ailleurs. Mais il fait ce signe-là pour une bonne raison. C'est que d'abord, il veut protéger ses apôtres, qui sont tous dans le jardin avec lui, hein, et il sait que s'il ne marque pas son autorité, ils vont tomber sur les apôtres aussi, ils vont les embarquer avec. Donc, il les a terrassés pour calmer leur ardeur. Hein, d'autant plus que Pierre vient de faire une grosse bêtise, il a sorti son glaive, et puis il a frappé le serviteur du grand prêtre. Alors, je vous dis tout de suite un truc, c'est un petit détail, hein, mais c'est rigolo. Quelle est l'oreille qui a été coupée chez le serviteur du grand prêtre? L'oreille droite. Elle est où votre oreille droite? Non mais montrez-la, montrez-la. Bon, ça veut dire que Pierre était gaucher. Il a frappé. Il était gaucher, Pierre. Il a frappé le grand prêtre sur le côté droit de son visage. Serviteur. Oui, j'ai dit. Le serviteur du grand prêtre. Malchus, il s'appelle. Oui, ça pourrait être un retour, mais on peut penser ça, que Pierre, vous savez, il n'a pas été dans les... Il n'a pas réfléchi, Pierre. Il est parti comme ça. Bon. Et là, Jésus fait son second signe. Il met sa main sur l'oreille du serviteur. Instantanément, il est guéri. Alors, le gars, il a se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourtant, il a sorti de choc, il a la douleur et tout. Je peux vous dire que ça les a calmés. Hein. Ça les a calmés, donc les apôtres se sont envolés comme des moineaux. Hein. Et puis, les autres sont arrivés, ils sont tombés sur Jésus, ils l'ont ligoté, et ils ont dû serrer fort pour être, en se disant, oh,
mais il a des pouvoirs, quoi. Vous voyez, déjà, rien que dans son arrestation, il y a quelque chose de... On voit que Jésus dit, ma vie, c'est moi qui la donne. C'est moi qui accepte d'être livré. Et il va être conduit, et à partir de ce moment-là, Jésus n'accomplira plus aucun signe. Il ne fera rien pour être défendu. Il va être livré, les démons se déchaînent partout, même Pierre est complètement submergé par les esprits de ténèbres, parce que quelques heures après, dans la cour du grand prêtre, il demande une petite servante qui lui dit « Oh, mais toi, tu étais avec lui, quand je te reconnais. » « Ah non, 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 je ne connais pas cet homme, je ne sais pas qui c'est. » Il nie. 3 fois, il va nier. Il est quand même parce qu'il est dans l'ombre. C'est un serviteur qui lui dit mais si, moi je t'ai vu dans le jardin, tu étais avec lui. Et là, Pierre croise le regard de Jésus. C'est un moment terrible pour Pierre. Tout d'un coup, il se rappelle de ce qu'il a dit, de la conversation qu'il a eue quelques heures plus tôt pendant le repas, où Jésus lui avait dit « Pierre, Pierre, cette nuit même, tu vas dire 3 fois que tu ne me connais pas. » « Mais non, Seigneur, j'ai prêt à mourir avec toi. » « Pierre, cette nuit même. » Et là, il est complètement bouleversé. C'est terrible pour Pierre. Donc il se précipite dehors en pleurant à chaudes larmes. Lui, le gros dur, là, qui avait donné le coup d'épée au serviteur du grand prêtre, il est broyé. Lui aussi, il est broyé dans cette épreuve. Et comme tous les autres apôtres, ils sont où les apôtres? Il va être où Thomas? On va mettre une semaine pour le retrouver. Donc on voit que c'est un cataclysme on n'imagine pas la violence de ce cataclysme. Vous voyez, où en quelques jours, on va passer de la ville de Jérusalem en liesse, tout le monde acclame Jésus, c'est les parfums, les fleurs, c'est la fête, quoi. 5 jours plus tard, Jésus est traîné comme un bandit au milieu de la ville, condamné par les prêtres, condamné par le Sanhédrin, le grand conseil des Juifs. Et tout le monde le hue. Les amis de Jésus, ils ont tous disparu, ils sont terrorisés. Je dirais qu'ils sont terrés au fond de leur maison. Et c'est une foule pleine de haine, de violence, qui hurle sur lui, qui le maudit, qui lui envoie des tomates pourries, des œufs, des pierres et tout. Ils sont acharnés contre lui. Une violence incroyable s'abat sur le Fils de l'homme. Le Fils de Dieu fait homme. Et Jésus se laisse faire. Il est livré aux mains des hommes. Et donc il va être traîné, il va être mis au rang des malfaiteurs. Barabbas, qui avait participé à une émeute, qui avait tué quelqu'un, il était meurtrier. Aurait demandé sa vie à la place de celle de Jésus. Pilate, croyant calmer la fureur, va le faire châtier, c'est-à-dire qu'il va lui faire donner la flagellation romaine. C'était un truc horrible. C'était pas rare que la personne qui passait sous la flagellation ne s'en remette pas. Hein. Vous voyez, ça provoque le corps tout entier est meurtri, parce que les fouets, c'est pas des lanières de cuir, hein, c'est pas des martinets. Hein. Au bout des fouets, il y a des crochets de fer, des osselets. Donc c'est un labourage systématique de tout son corps, parce qu'on le met tout nu, hein, en extension. Et il va être lacéré tout entier. Et de fait, sur le Saint-Suaire de Turin, on a identifié 120 coups. 120 coups de fouet. Puis vous savez, il y avait une espèce de jouissance des bourreaux hein, quand ils faisaient ça. C'était prenait son temps avec ça. Il fallait vraiment qu'il le sente passer, le gars. Hein. Puisqu'au châtier, c'est qu'il avait fait de mal, qu'il avait fait quelque chose de mal. Donc il fallait que ça... Et c'est pas 40 coups. Chez les Juifs, c'est 40 coups. Il y en a eu 120. Donc, ça aurait dû provoquer une crise cardiaque, hein, parce que toute cette effusion de sang, chute de la tension, et alors Jésus a eu du mal de s'en remettre. Quand ils ont coupé la corde, il y a eu un moment, il y a un officier qui est arrivé, il dit ça suffit. Il a coupé Jésus, il est tombé par terre
barre de sang qui avait coulé de son corps. Et il a fallu un moment pour le ranimer, pour le faire revenir à lui. Voilà, et donc il va être ensuite traîné, et puis, vous savez, il y a un autre détail. Généralement, quand un homme était condamné à la crucifixion, on partait de l'Antonia, enfin du lieu où il était fait prisonnier, et puis on lui mettait déjà la partie horizontale de la croix, parce que les parties verticales étaient déjà sur place, et il marchait comme ça. Donc vous voyez un peu comme c'était agréable. En cas de chute, vous voyez le résultat. Vous ne pouvez pas vous protéger avec vos mains, donc c'était avec le poids de la barre de bois, c'était terrible. Bon, est-ce que Jésus, comme le dit la tradition, a eu la croix tout entière? N'oubliez pas qu'il était charpentier. Donc ça peut encore être un coup d'humour vicieux de dire « Ah, le charpentier, on lui met une croix complète, lui, il va se la porter hein !» Voilà. D'autant plus qu'en cours de route, Jésus est tellement épuisé qu'on va réquisitionner quelqu'un pour porter la croix derrière lui. Voilà. Donc il est probable que Jésus, on lui a réservé un régime très particulier, vous voyez. Il fallait qu'il en bave. Et donc, il va être conduit comme ça jusqu'au lieu de la crucifixion. C'est un monticule qui appartient à un ensemble où il y avait une carrière. On était en dehors des murs de Jérusalem. On sait que dans les décennies qui vont suivre, ça va être inclus dans la ville. Il y a une nouvelle muraille qui sera faite parce que, comme la population de Jérusalem augmentait, il y avait de plus en plus de constructions autour. Donc, pour protéger, on a encastré cette partie dans la ville. Et la ville, qui sera reconstruite en l'an 110 par les Romains, reprendra ce plan. Et donc, inclura finalement le calvaire à l'intérieur de la ville. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez le Saint-Sépulcre au milieu de Jérusalem. Enfin, c'est pas au centre de Jérusalem, en fait. C'est vers le nord-ouest de la ville. Vous avez le lieu du Saint-Sépulcre, où vous avez tout près l'un de l'autre le lieu où Jésus a été crucifié et le lieu où il a été enterré ensuite, un tombeau creusé dans le roc, qui était à une quarantaine de mètres de là. Voilà. Donc voilà, et Jésus va donc être cloué à la croix. Je ne vous dis pas les douleurs que ça peut être. C'est horrible. Voilà, vous voyez, vous avez au niveau du poignet, dans l'articulation du poignet, vous avez un certain nombre de petits ossements qui permettent d'avoir la souplesse du poignet, mais vous avez aussi un orifice. Et donc on passe là, donc ça passe dans les nerfs et tout ça, tout passe par là. Le nerf qui commande la main passe à cet endroit-là. Donc vous voyez un peu la douleur que ça peut être. Si vous êtes déjà cogné le coude et que vous avez ressenti ça fait un choc, et bien lui c'était en permanence. Au moindre mouvement qu'il faisait sur la croix, le nerf frotté sur ce clou d'acier et lui provoquait des douleurs absolument épouvantables qui irradiaient dans tout son corps. Jésus a eu pendant les heures de la crucifixion où il était sur la croix une souffrance absolument atroce. Avec une asphyxie progressive, puisqu'il ne pouvait plus il était asphyxié, écartelé en haut, il fallait qu'il pousse sur ses pieds pour se redonner un peu de souplesse pour pouvoir respirer. Donc c'est une agonie absolument épouvantable que Jésus a vécue. Et alors, vous voyez, quand on contemple ça, c'est ce que l'Église fait dans la Semaine Sainte, eh bien, il faut toujours se dire, Jésus a accepté une telle souffrance pour que je sois réconcilié avec Dieu, avec notre Père du ciel. Pour que je retrouve cette vie spirituelle, cette vie divine qu'on a perdue par le péché de nos premiers parents. Et donc là où le péché avait abondé, eh bien, la grâce va surabonder. Parce que du côté de Jésus va s'échapper un fleuve de vie, quoi. Donc évidemment, la flagellation, et puis ensuite toute la souffrance morale que Jésus avait, de voir la lâcheté de ses disciples, de voir la fermeture des grands d'Israël qui ne veulent pas voir en lui le Messie, parce que ça les obligeait à se convertir, ça les obligeait à renoncer à leur amour de la richesse, du pouvoir, et ils ne voulaient pas lâcher leur pouvoir, ni leur richesse.
jusqu'à s'imaginer qu'en éliminant Jésus, ils sauvaient le peuple, alors qu'en fait c'est exactement le contraire qui va se passer. À partir de l'an 66, donc on est en l'an 30 quand Jésus meurt, à partir de l'an 66, ça va être la guerre entre Rome et Israël. Ça va être la guerre. Et ça va se terminer avec la chute de Jérusalem en 70, où la ville sera prise, et les Romains vont faire ça. Je dirais que c'est vicieux ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont attendu que les Juifs soient tous là pour la fête de la Pâque. Des centaines de milliers de Juifs étaient présents à Jérusalem. Et hop, ils ont encerclé la ville. L'armée de Titus a encerclé la ville. Et là, ça a été un massacre épouvantable. Des dizaines de milliers de Juifs sont morts. Égorgés, éventrés. En fait, c'est Flavius Joseph qui raconte ça, mais les Romains se sont aperçus que pour sauver leur or, ils l'avalaient. Parce qu'ils les fouillaient à la sortie. Ils avalaient leur or. Et vous voyez, quand ils se sont aperçus de ça, vous imaginez ce qu'ils faisaient après. Donc ça a été épouvantable. Ceux qui n'ont pas été éventrés, on les a réduits en esclavage. Et le dernier bastion de résistance qui sera réduit, c'est la citadelle de Masada. Vous avez peut-être entendu parler de Masada, au-dessus du lac de la mer Morte. Ce sera plusieurs dizaines d'années après. Ça va continuer, il y aura de la résistance, et donc il y aura encore des destructions. Les Romains, pour faire tomber cette forteresse qui était imprenable, il y a des falaises tout autour, ils vont construire, à l'endroit où la falaise est la moins haute, ils vont construire une rampe en terre pour y faire monter leur machine de guerre et accéder et ensuite prendre la forteresse. Eh bien, ils vont faire construire la rampe par des esclaves juifs. Et donc, pour ceux qui étaient là-haut dans la cité, on ne va pas tirer sur des juifs. Donc, ils ont assisté impuissants à la construction de cette rampe. Moyennant quoi, ça va être un suicide collectif. Quand les Romains vont arriver, ils seront tous morts. Ils se seront suicidés. Pour ne pas tomber entre les mains des Romains. Voilà, donc vous voyez, ça donne une idée un peu de la violence avec laquelle s'est passée cette guerre juive. Et en fait, Jésus a pleuré sur sa ville quelques jours avant la Passion, la dernière Pâques. Il pleure sur Jérusalem parce que il dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, combien de fois j'ai voulu rassembler des enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu n'as pas voulu. » Et Jésus pleure parce qu'il sait que ce refus de la ville de l'accueillir, ce refus va être la cause de leur malheur qui va se produire quelques décennies plus tard. Vous savez, la miséricorde de Dieu est grande parce qu'il leur a laissé le temps quand même de se convertir. Toute une partie des Juifs vont se convertir, ils vont devenir chrétiens, ils vont se fondre dans les communautés chrétiennes, mais un certain nombre vont refuser. Et donc, ils vont être les ancêtres des Juifs d'aujourd'hui, qui finalement sont décalés, quoi, quelque part. Ils veulent restaurer le royaume d'Israël. On voit très bien la politique humaine actuellement en Israël, même s'ils sont pas croyants, parce qu'il y a des gens qui sont athées. Les premiers Juifs qui sont tournés là-bas en 1945, ils étaient plutôt pas croyants. Mais en fait, ils veulent réoccuper cette terre, ils se considèrent chez eux. Ils vont dire, mais regardez la Bible, c'est notre terre, ça nous appartient. On a lu d'ailleurs pendant le carême des passages où c'est clair, que c'est explicite, quoi. C'est la terre qui a été donnée à Israël, et pour toujours, définitivement. Donc on reprend notre terre, même s'il y a eu des étrangers qui ont vécu là depuis des siècles, mais ils sont chez nous, quoi. Ils sont sur la terre que Dieu nous a donnée. Donc on la reprend. Et on voit très bien aujourd'hui, alors c'est révoltant parce que ils ont une politique d'étranglement, enfin ils font tout pour que les Palestiniens qui habitent encore dans les zones qu'ils considèrent chez eux se découragent et partent, quoi.
C'est un grand mystère. Mais Jésus est mort pour le salut de tous les hommes. Donc, vous voyez, quand on va aller au ciel, quand on va passer dans l'autre vie, ben, on va s'apercevoir que dans l'autre vie, il y a des Palestiniens, il y a des Juifs, il y a des Romains, il y a de tout. Il y a de tout. Mais dans ce royaume-là, eh ben, il n'y aura que de l'amour. On s'aimera les uns les autres comme on ne s'est jamais aimé, même sur Terre. Et en fait, notre vie terrestre, c'est d'apprendre à aimer. Et c'est pour ça que Jésus résume pour les baptisés, il leur résume, vous savez, quand on prépare au baptême un petit bébé, la première question qu'on pose aux parents, bon, qu'est-ce que vous demandez à l'Église? Le baptême. Ah, vous demandez le baptême? Eh bien, vous aurez à éduquer votre fils dans la foi, ou votre enfant dans la foi, à lui apprendre à aimer Dieu et le prochain comme le Christ nous l'a enseigné. C'est ça le programme. Aimer Dieu et le prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Donc voilà, Jésus nous donne l'exemple, il est le chemin, il efface nos péchés et surtout, il nous ouvre à la vie éternelle. Mes amis, c'est ça qui est génial, c'est que la vie éternelle, elle va commencer le jour de votre baptême et elle ne s'arrêtera jamais plus à une condition. C'est que vous viviez dans l'amour tout le temps, dans le pardon, dans l'acceptation aussi de la différence des autres. C'est un grand mystère, grand mystère. Mais nous sommes victorieux avec le Christ. Il est victorieux en nous. Et vous savez, la plus belle victoire du Christ, c'est de vaincre en nous la violence, la haine, la colère, la jalousie, vous savez, tout ce qui peut être en nous, nos pulsions et tout ça. Eh bien, avec Jésus, on va devenir maître de tout ça par sa grâce, par la puissance de sa grâce. Et ça nous prépare à la vie éternelle, où là, le bonheur ne finira jamais. Vous voyez, pour augmenter notre mérite, le Seigneur ne nous a pas fait entrevoir ce qui se passe dans l'autre monde, sauf qu'actuellement, à cause des progrès de la médecine, vous avez pas mal de gens qui font des petites expériences aux frontières de la mort. Et eux, ils savent que la vie ne s'arrête pas avec la mort. Ouais, c'est magnifique. Ils entrevoient des choses, ils disent au-delà. Et ils nous disent non, mais la vie, ça ne s'arrête pas avec la mort. C'est tellement beau après. Voilà. Alors, leur témoignage, ça nous rend service. Voilà, mes amis. Donc, vous allez méditer la Passion pendant les jours qui viennent, là. Profitez-en, on est dans le temps. Et dites-vous toujours, Jésus a souffert tout ça, c'est pas à nous. Il est la vie, il vous a donné la vie. Sa vie, personne ne la livrera. C'est moi qui la donne.